vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Dieu est bon, Dieu est fidèle. Et encore une fois, n'est-ce pas, il nous permet de nous rassembler, de nous assembler dans sa précieuse présence afin de recevoir sa pensée de ce jour, afin de recevoir, n'est-ce pas, la direction, afin de recevoir l'instruction, le beau cadeau qu'il a pour chacun de nous. Que toute l'honneur et la gloire lui reviennent au nom de Jésus. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Il est vivant, il est puissant, il est glorieux, il est merveilleux. Oh, merci Seigneur. Merci éternel des armées. Amen, amen. Bien, soyez bénis, soyez encore bénis. La semaine dernière, nous avons, n'est-ce pas, été bénis par le message, hein, le message qui était, n'est-ce pas, que Dieu, n'est-ce pas, Dieu change tout. Dieu change ma situation. Alléluia. Voici pourquoi le thème du message de ce jour, c'est tout simplement, il m'a indiqué un bois à Mara. Amen. Il m'a indiqué un bois à Mara. Gloire à Dieu. Et pour nous soutenir, n'est-ce pas, on va prendre nos Bibles dans le livre de Exode 15. Exode chapitre 15, du verset 22 au verset 27. Et je fais la lecture. Alléluia. Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Et après 3 jours de marche dans le désert, ils ne trouvaient point d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire l'eau de Mara, parce qu'elle était amère. C'est pourquoi ce lieu fut appelé Mara. Le peuple murmura contre Moïse en disant, « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un bois qu'il jeta dans l'eau, et l'eau devint douce. Ce fut là que l'Éternel donna au peuple des lois et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Il dit, « Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. » Ils arrivaient à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers. Ils campaient là, près de l'eau. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Alléluia. La parole de Dieu, acclamons-la, car elle est digne et certaine d'être reçue. Amen. Alors, de quoi nous parle ce passage? Dans ce passage, n'est-ce pas, on nous parle d'un grand prophète. On nous parle d'un patriarche, on nous parle d'un père, on nous parle d'un berger en la personne de Moïse. Alléluia. Oui, pourquoi Moïse? À quel moment Moïse intervient? Pourquoi Moïse est là? Moïse, n'est-ce pas, est là mandaté, suscité par Dieu, parce que tout simplement, à un moment donné, le peuple de Dieu, Israël, était en captivité en Égypte. D'ailleurs, à la base même, ils n'étaient pas captifs, ils vivaient là-bas. Mais l'Égyptien, le Pharaon, les Égyptiens ont commencé à voir que ce peuple-là se bonifiait. Ce peuple de Dieu, n'est-ce pas, grandissait. Ce peuple, n'est-ce pas, alléluia, s'épanouissait. Ce peuple vraiment était très différent. Alléluia. Tout simplement parce que la main de Dieu était sur ce peuple-là. Donc, du coup, les Égyptiens ont vu ça. Ils se disent que, attends, chez nous, si on ne fait pas attention là, mais ils vont nous dépasser. Ils vont nous dépasser. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose. Donc, du coup, ils ont commencé à voter des lois pour mettre vraiment beaucoup de bâtons dans les roues de ce peuple-là. Alléluia. Parce que ce peuple vraiment était beau. Était beau en tout. Alléluia. Un peuple béni, un peuple heureux, un peuple glorieux, un peuple, n'est-ce pas, qui allait de gloire en gloire. Alléluia. Et ça pouvait se sentir, ça pouvait se voir. Alléluia. Donc, du coup, le peuple, n'est-ce pas, a commencé à être enracé, a commencé à être persécuté, a commencé, n'est-ce pas, vraiment à vivre l'enfer, comme on le dit. Donc, par rapport à ça, ça les dépassait. C'était trop. Et donc, ils ont commencé à crier à l'Éternel. Amen. Et donc, l'Éternel va susciter Moïse pour aller délivrer le peuple d'Israël qui était en captivité en Égypte. Alléluia. Maintenant, le serviteur Moïse est là. Alléluia. Et donc, du coup, on connaît
tous l'histoire, hein, comment ça s'est passé. Mandaté, il allait vraiment devant Pharaon, discuter des échanges, des jours, puissance contre puissance. À la fin de la journée, n'est-ce pas, le Seigneur vraiment a fait grâce. Et Moïse va conduire le peuple vers sa destinée glorieuse, sa destinée prophétique qui était Canaan. Alléluia. Donc, ils sont sortis d'Égypte et ils vont être confrontés à la mer Rouge. La mer Rouge, alléluia. Et face à la mer Rouge, sous l'instruction de Dieu, sous l'instruction, n'est-ce pas, divine, Moïse va présenter son bâton devant la mer Rouge. Il y a comme un pont divin qui va, n'est-ce pas, sortir afin, n'est-ce pas, de laisser passer le peuple de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Donc le peuple, n'est-ce pas, est passé à sec dans la mer Rouge. Et on a vu ce qui s'est passé par la suite. L'Égypte, les Égyptiens ont poursuivi et ils ont été engloutis. Ils ont été engloutis dans cette eau-là. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, voici un peu la petite introduction qu'on peut faire avant de parler, n'est-ce pas, avant de revenir à notre passage de ce jour qui commence par le verset 22 de Exode 15. Donc, la Bible nous dit dans le verset 22 que Moïse fit partie Israël de la mer Rouge. Il prit la direction du désert de Shur. Amen. Voilà, donc, après la traversée de la mer Rouge, Moïse, le leader, va prendre la direction du désert. Amen. Du désert de Shur. Et pendant 3 jours, n'est-ce pas, Moïse, qui avait divisé la mer Rouge avec son bâton, va conduire ce peuple-là dans le désert. Mais, alléluia, dans ce désert, n'est-ce pas, ils font 3 jours. Déjà même, le 3, n'est-ce pas, symbolise quelque chose. Le 3 symbolise la résurrection. Amen. Et généralement, dans la Bible, quand on te parle de désert, amen, c'est tout simplement la rencontre avec Dieu. Amen. Quand tu vas dans le désert, n'est-ce pas, c'est afin de rencontrer Dieu. Quand Dieu te mène dans son désert, quand Dieu t'emmène dans le désert, il n'y a pas à manger, il n'y a pas à boire, il n'y a rien de bon dans le désert. Dans le désert, n'est-ce pas, c'est vraiment les serpents, les bêtes virulentes qui peuvent te détruire. Alléluia. Alors, ils n'avaient rien à manger, ils n'avaient rien à boire. Amen. On a vu même dans le livre de Luc 4 comment l'Esprit de Dieu a conduit Jésus-Christ dans le désert. Donc, chaque fois que nous sommes dans un désert, c'est que Dieu, n'est-ce pas, Dieu veut nous parler. Dieu, n'est-ce pas, veut que nous fassions une rencontre avec lui. Toutes les fois que nous partons dans le désert, c'est tout simplement parce que Dieu, effectivement, veut que nous ayons, n'est-ce pas, une relation, une intimité, une communion avec lui. Amen, amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc, la Bible dit que à la rencontre de Dieu dans le désert, pendant 3 jours, il ne trouvait pas d'eau. Amen. Mais l'eau représente la parole. Amen. L'eau représente, n'est-ce pas, la parole pour étancher la soif. Amen, amen. Donc, il y a des moments où tu as besoin, n'est-ce pas, de la parole. Il y a des moments où tu as besoin de recevoir la parole. Il y a des situations où tu as besoin de la parole. Alléluia. Il y a des temps où tu as besoin de la parole. Mais ils arrivaient dans le désert pendant 3 jours. Ils ne trouvaient pas d'eau. Gloire à Dieu. Donc, toutefois, arrivés à un endroit, ils vont trouver une eau. Amen, amen. Oui, ils vont trouver une eau, mais la particularité de cette eau-là était que cette eau, n'est-ce pas, était amère. Amen. Cette eau n'était pas normale. Alléluia. La Bible dit que cette eau, oui, était amère. Elle était pourrie. Elle était empoisonnée. C'était une eau vraiment qui était remplie de déchets. Une eau, n'est-ce pas, qui était sale. Et tous ceux qui buvaient de cette eau mouraient. Que ce soit les animaux, les arbres, personne ne pouvait boire de cette eau parce que c'était une eau amère, une eau qui tuait. Amen. Donc, quelle est l'eau que tu bois? Quelle est l'eau que tu bois? Parce qu'il y a des eaux que quand tu bois, tu meurs. Alléluia. Amen. Il y a des paroles que quand tu entends, ça te tue. Il y a des paroles vraiment que quand tu entends vraiment, ça te brise. Ça te fait perdre toutes tes forces. Amen. Quelle eau tu bois? Quelle parole tu entends?
Amen. Amen. La Bible dit, n'est-ce pas, que la vie et la mort soient au pouvoir de la parole. Quelle parole entends-tu? Amen. Alors, face à cela, les Israélites vont manifester leur mécontentement. Ils vont commencer à crier, commencer à tempêter, commencer à murmurer. Attends, Moïse, tu nous as envoyés ici, là, c'est pour nous tuer. Mais ce n'était pas mieux qu'on reste en Égypte là-bas, ce n'était pas mieux. Tout ce trajet qu'on a fait là, tout ça là, pour ça. Non, attends Moïse, tout ça pour ça. Bon, quelle est la différence entre mourir en Égypte et puis venir mourir ici? Ça sert à quoi? Alléluia. Gloire à Dieu. C'est ça. Ça sert à quoi? Alléluia. Tout ce parcours qu'on a fait là, c'est pour venir mourir ici. Moïse, ce n'est pas normal. Moïse, ce n'est pas normal. Alléluia. Alors, on a fui la mort de l'Égypte pour venir affronter la mort de Mara. Moïse, ce n'est pas normal. Alléluia. Bien aimé, écoute-moi très bien ce matin. Cette eau représente aussi, n'est-ce pas, notre vie. La vie de plusieurs personnes. Alléluia. Ça dit qu'il y a des personnes qui ont quitté leur passé tumultueux. Il y a des personnes qui ont quitté leur passé chaotique. Alléluia. Il y a des personnes qui ont quitté l'Égypte, qui ont quitté le monde. Amen. Ils sont arrivés dans l'église et ils continuent de se plaindre. Parce qu'en réalité, quand tu te plains, quand tu murmures, en réalité, c'est ton cœur que tu révèles. Amen, amen. C'est l'état de ton cœur que tu révèles. Ici, c'est l'état de leur cœur qu'ils étaient en train de révéler. Amen. Cette eau symbolise aussi les mauvaises paroles, les murmures. Amen. Quand on vient à l'église, tu es venu hier seulement, tu as fait 1 mois, 2, 3 jours, 1 mois, 4 mois, même 1 an. Tu commences maintenant, tu entends, attends, depuis on est venu là, il n'y a pas de bénédiction, on ne nous bénit pas. J'ai envie de dire à quelqu'un que quand tu viens à l'église là, c'est pas pour mariage. C'est pas pour travail d'abord. Non, c'est pas pour ça d'abord. Mais tu viens, n'est-ce pas, pour servir Dieu. Tu viens, n'est-ce pas, pour bâtir une intimité, une relation, une communion avec Dieu d'abord. Oui, il est question de chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice. Mais oublie même la suite. Non. Sinon, tu seras déçu. Alléluia. Oublie la seconde partie du verset, sinon tu seras déçu. La seconde partie, là, ça vient après. Sinon, premièrement, d'abord, là, quand tu viens dans la maison de Dieu, quand tu viens à l'église, ce n'est pas pour murmurer. Que ton passé soit passé. Que l'Égypte soit passée. Que le monde soit passé. Que ton passé soit passé. Alléluia. Et bâtis-toi une nouvelle vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Ne te plains pas pour dire non, ceci, cela, je n'ai rien depuis la Satan et toutes ces choses-là. Amen, amen. Voilà. Dieu ne m'a rien donné. Depuis là, je ne vois rien. Gloire à Dieu. Donc, ta vie est devenue une eau amère. Tu te plains seulement. Tu te plains à tout bout de champ. Tu murmures. Alléluia. Amen. Regardez le cas de Naomi. Quand Naomi a quitté Moab, là, elle est quittée avec l'amertume. Elle dit, appelez-moi Mara. Alléluia. Amen. Alors son nom au départ signifiait gracieuse, grâce. Mais non. Elle dit, mais ça sert à quoi? Elle avait beaucoup d'amertume dans son cœur. Elle était amère. Elle dit, désormais, appelez-moi Mara. Donc le peuple a quitté l'Égypte. N'est-ce pas? L'Égypte qui représente l'endroit qui ne glorifie pas Dieu. L'Égypte qui représente le monde. L'Égypte qui représente le péché. Oui, Israël a quitté ça. Amen. Mais il continue de se plaindre. Il continue de murmurer. Alléluia. Il continue de bavarder. Quand tu quittes l'Égypte et que tu passes par la mer Rouge, arrivé au désert, normalement, tu dois rencontrer Dieu. Amen. Parce que je vous ai dit que le désert, c'est là où tu rencontres Dieu. Le désert, c'est là où tu rencontres Dieu, là où tu as une communion avec le Seigneur. Mais voyez-vous que le peuple a fait tout ce trajet-là dans le désert. Ils n'ont pas rencontré Dieu. Alléluia. Mais le peuple, n'est-ce pas, a rencontré la Mara. Le peuple a rencontré la Mara, une eau amère, parce que le peuple avait encore quelque chose dans le cœur. Bien aimé, qu'est-ce que tu as dans ton cœur? Ou bien, qu'est-ce que tu as encore dans ton cœur? Parce que tout ça, là, ça te rend amer. Tout ça, ça ne te fait pas avancer. Tout ça, ça ne te fait pas progresser. Alléluia. Amen. Bien aimé, je ne sais pas d'où tu viens, mais je sais où je veux t'envoyer. Gloire à Dieu. Je ne sais pas où tu es quitté, mais je sais où je veux t'envoyer. Amen, amen. Gloire à Dieu. Souvent, nous fuyons les situations
pour retomber dans les situations plus compliquées encore. Amen. Mara veut dire souffrance. Mara veut dire amertume. Mara veut dire problème. Mara veut dire stress. Mara, vraiment, c'est tout ce qui est désagréable. Mara, c'est malédiction. Alléluia. Amen. Je veux dire à une personne, ta Mara doit s'arrêter. Ta Mara doit s'arrêter au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, arrivé à la Mara, regardez ce qui va se passer. Amen, amen. Pendant que le peuple était en train de murmurer, pendant que le peuple était en train de crier, alléluia, pendant que le peuple était en train de dire, Moïse, nous avons soif, que boirons-nous? Amen. La Bible dit que Moïse va crier à l'Éternel. Lorsque Moïse a crié à l'Éternel, au verset 25, Moïse cria à l'Éternel et l'Éternel lui indiqua un bois. Amen. L'Éternel indiqua un bois à Moïse. Amen. Mais Moïse, bien aimé, avait déjà un bâton. Vous vous souvenez, non? On ne peut pas parler de Moïse sans parler de son bâton. Il avait un bois en main. Moïse avait un bois dans la main. C'est avec le bois là que Moïse a divisé la mer Rouge en deux. C'est avec le même bois que Moïse, n'est-ce pas, a fait des prodiges devant Pharaon. C'est avec le bois que Moïse, n'est-ce pas, a relâché un serpent. Moïse a fait beaucoup de choses avec ce bois, avec son bois. Bon, Moïse, tu as un bois dans la main. L'eau est amère. On fait comment? Le peuple murmure, le peuple a soif. Moïse, tu as un bâton dans la main. Mais lorsque Moïse va prier le Seigneur, lorsque Moïse va crier à Dieu, la Bible dit que Dieu va indiquer un bois à Moïse. Alléluia. Gloire à Dieu. Voyez-vous, le bâton de Moïse peut être pour nous un piège, pour nous garder dans la souffrance. Très souvent, on veut utiliser les mêmes stratégies. Gloire à Dieu. C'est cela. Pour sortir de nos difficultés, pour sortir de nos habitudes, pour sortir de nos traditions. Alléluia. On veut utiliser les mêmes habitudes, les mêmes stratégies. Alléluia. Oui, le bâton de Moïse a servi pour un temps. Pour certains grands miracles, là, la mer Rouge, la caille, la manne et toutes ces choses-là. Mais dans ce cas, le bâton de Moïse ne pouvait pas assainir les eaux de Mara. Je donne un exemple par exemple. Amen. Ça dit que tu as mal à la tête et ce jour-là, tu vas prendre un médicament. Ça ne veut pas dire que prochainement, si tu as mal à la tête, c'est ce médicament que tu vas prendre forcément. Donc souvent, il y a d'autres façons de faire. Il y a d'autres stratégies à employer. Il y a d'autres méthodes à employer. Vous convenez avec moi que, attends, l'eau, n'est-ce pas, elle est amère. Bon, le Seigneur lui indique un bois. Mais Moïse aussi a un bois dans sa main. Quelle est la différence entre le bois que Moïse a dans sa main et le bois, n'est-ce pas, que Dieu présente à Moïse? Oui, le bois que Moïse avait en main ne pouvait pas assainir les eaux de Mara. Alléluia. Donc Dieu va lui indiquer un bois. Alléluia. Donc ne laisse pas les mêmes choses te tuer. Ne laisse pas les mêmes choses tuer ton commerce, tuer tes activités, n'est-ce pas, tuer beaucoup de choses dans ta vie. Car il y a un autre bois pour Mara. Chaque situation a sa solution. Chaque situation a son remède. Je dis à quelqu'un, il y a un autre bois pour Mara. Il y a un autre chemin pour ta victoire. Il y a un autre partenaire pour toi. Il y a un autre partenaire pour tes affaires. Il y a un autre homme pour toi. Alléluia. Dieu a une autre direction pour te faire sortir des eaux de Mara. La Bible nous dit, dans le livre de Matthieu 2, verset 12, les mages, après avoir adoré Jésus, ont pris un autre chemin. Ils ont été divinement avertis par Dieu, n'est-ce pas? Et ils ont pris un autre chemin. Dieu est en train de changer le chemin de quelqu'un ce matin. Tu trouveras ta bénédiction par un autre chemin. Tu trouveras ta grâce par un autre chemin. Tu trouveras ta percée par un autre chemin. Alléluia. Regardez, au temps de Josué. Josué pensait que pour traverser le Jourdain, il pensait que c'était avec le bâton de Moïse. Mais non. Dieu a dit que ce n'est pas avec le bâton de Moïse, ce n'est pas une affaire de bâton, c'est une affaire de pied. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Au verset 25, n'est-ce pas, de Exode 15, la Bible dit
que l'Éternel indiqua un autre bois. Amen. Et cet autre bois-là était présent avant même que les eaux de Mara soient amères. Amen. Le bois a vu comment les gens ont sali l'eau. Le bois a vu comment les gens ont souillé l'eau. Le bois était là quand tu souffrais. Le bois était là quand ta vie est devenue amère. Le bois était là, alléluia. Amen. Mais ce n'était pas le temps du bois. Amen. Hey. Ton bâton est là pour ta situation. Ton bâton a toujours été là pour ton problème. Ton bâton a toujours été là, alléluia, pour ton problème d'enfantement, pour ton travail, pour ta maison. Ton bâton a toujours été là pour ton problème de justice, alléluia. Écoute-moi ce matin. Là où tu pleures se trouve ta solution. Amen. Là où tu pleures se trouve ta consolation. Amen. La Bible dit, alléluia, Agar pleurait dans le désert. Agar pleurait, hein? Elle pleurait, elle criait, elle dit, oh, je ne veux pas voir mon fils souffrir. Je ne veux pas mon bébé mourir. Alléluia. Et la Bible dit qu'il y a un ange qui a dit, Agar, regarde derrière toi. Alléluia. Il y a de l'eau. Alléluia. Donne à ton enfant. Amen, amen. Gloire à Jésus. Écoute-moi ce matin. Là où tu es en train de pleurer, se cache ta réponse. Amen. Là où tu es en train de souffrir, se cache ton miracle. Amen. Là où tu es tombé, se trouve ton relèvement. Amen. Là où il y a les ténèbres, se cache la lumière. Amen, amen. Amen. La solution est avant ton problème. Amen. La solution est avant ton problème. Yes, oh. Chaque fois que tu as un problème, il faut te dire que la solution était là avant le problème. Hey. Mais le problème t'a tellement miné, le problème t'a tellement mélangé que du coup tu ne regardes même pas la solution, mais tu regardes le problème. La solution est toujours là. Amen, amen. Ce matin, sache que l'agneau a été immolé avant la fondation du monde. Romains 8, 30 nous dit que tous ceux qu'il a prédestinés, il les a connus d'avance. Dieu te connaissait avant même que le problème n'arrive. Hey. Il te connaissait avant même, alléluia. Parce que Dieu te connaît en tant qu'un vainqueur. Dieu te connaît en tant qu'un gagnant. Dieu te connaît en tant qu'un conquérant. Dieu te connaît, alléluia, en tant qu'un victorieux. Il ne te connaît pas en tant qu'un perdant. Il ne te connaît pas en tant qu'un pleinichard. Alléluia. Au verset 25 toujours, Moïse cria à l'Éternel et il pria l'Éternel qui va lui indiquer un bois. Je vais dire à quelqu'un ce matin que devant chaque situation, devant chaque problème, devant chaque difficulté, devant chaque défi, ce qu'il convient de faire, c'est de crier à Dieu, c'est de prier Dieu. Ce n'est pas de murmurer. Parce qu'il y a une différence entre crier à Dieu et puis murmurer. Parce que à chaque fois que tu murmures, ce sont des murs que tu es en train de dresser. Murs. Et du coup, tu as planté des murs élevés. Donc du coup, tu ne peux pas voir la solution. Amen. Face à chaque problème, face à chaque situation, face à chaque obstacle, ce qu'il convient de faire, c'est de crier à Dieu. Et c'est ce que Moïse a fait. Le peuple a murmuré. Le peuple a murmuré. Moïse n'a pas murmuré. Moïse a prié l'Éternel. Amen. Oui, c'est cela. La Bible dit, n'est-ce pas, que dans le livre de Psaume 50, verset 15, invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai, je te répondrai. Il n'a pas dit murmure quand tu as des problèmes. Il n'a pas dit murmure. Il dit invoque-moi. La manière de prier, la manière d'interpeller Dieu, la manière, n'est-ce pas, de lui faire cas de ta situation, c'est important. Évite les murmures, mais prie le Seigneur. Amen, amen. Donc Dieu sait où se trouve la réponse. Dieu est là où se trouve la réponse. Alléluia. Et Dieu t'indiquera, Dieu t'enverra vers quelqu'un ou quelque chose lorsque tu prieras, lorsque tu crieras à Dieu, lorsque tu invoqueras Dieu. Il te dirigera, il va t'orienter. Amen. Il va te conduire vers la solution. Moïse ne savait pas que faire. Comme toi, tu es là en ce jour. Comme toi, tu es là en ce jour. Alléluia. Tu ne sais pas quoi faire. Tu te demandes comment tu vas payer tes factures. Tu te demandes comment tu vas sortir de cette difficulté. Tu te poses la question de savoir comment ça va se passer. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu ne sais pas comment même manger. Donc pendant que tu pleures, la solution est là. Alléluia.
Pendant que tu pleures, la solution est là. Alléluia. Mais tu pleures. Et pendant que tu pleures, n'est-ce pas, tes pleurs cachent la solution. Tes murmures cachent la solution. Ce matin, Dieu veut que tu cries à lui. Il ne veut pas que tu murmures. Dieu ne veut pas que tu murmures. Dieu veut que tu cries à lui. Dieu veut que tu pries. Il y a une grosse nuance. Aujourd'hui, on murmure, on se plaint. On murmure. Dieu n'est pas dans les murmures. Dieu veut que tu pries. Dieu veut que tu cries à lui. Dieu veut que tu l'invoques. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, c'est quand tu vas crier à lui. Quand tu vas prier, il va t'indiquer un autre bois. Amen. Nous devons écouter la voix de Dieu et suivre la voix de Dieu. Moïse a écouté la voix de Dieu et il a suivi les recommandations de Dieu. Alléluia. N'est-ce pas? Car la voix de Dieu, elle indique toujours où se trouve le bonheur. Indique toujours où se trouve la victoire. Indique toujours où se trouve la solution. Moïse a crié et Dieu a montré un bois. Et quand il a jeté le bois dans l'eau, la Bible dit que les eaux se sont assainies. Les eaux qui étaient amères sont devenues douces. Alléluia. Les eaux qui étaient amères sont devenues douces. Et du coup, on pouvait consommer, on pouvait boire de cette eau. Alléluia. Longtemps tu as bu des eaux amères. Longtemps tu as bu l'eau amère. Mais le temps est arrivé pour toi. Le temps est arrivé pour toi où tu dois boire de l'eau douce. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je dis longtemps tu as bu de l'eau amère. Longtemps tu as bu de l'eau pourrie. Longtemps tu as bu de l'eau sale. Longtemps tu as entendu des paroles qui te rabaissaient, des paroles qui te méprisaient, des paroles qui te faisaient aller en arrière, qui te faisaient aller en bas. Mais je suis venu te dire en ce jour que l'heure est arrivée où le temps de boire de l'eau amère est passé. Tu bois de l'eau douce maintenant. Tu bois de l'eau douce maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui, longtemps on t'a traité de n'importe quoi. Longtemps on t'a méprisé. Longtemps ça s'est passé ainsi. Mais l'heure est arrivée où le Seigneur te restaure. Tu bois de l'eau douce. Tu bois de l'eau douce. Tu bois de l'eau douce au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, merci Seigneur parce que ton temps de boire de l'eau douce est arrivé. Ton temps de boire de l'eau douce est arrivé. Ton temps de boire de l'eau douce est arrivé. Alléluia. Le temps de l'eau amère est passé. Le temps de la mara est passé. L'eau de la mara est passée. L'eau de la mara est passée. Tu bois maintenant l'eau douce. Tu bois l'eau douce maintenant. Au nom de Jésus. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Ce matin, les eaux de ta vie deviendront douces. Ce matin, les eaux de ta vie deviendront des eaux douces au nom de Jésus. J'ai dit ce matin, les eaux de ta vie deviendront des eaux douces au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et la Bible dit, n'est-ce pas que, et c'est là que l'Éternel, alléluia, c'est là que l'Éternel donna des lois et des ordonnances. Amen, amen. Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Il n'y a que la parole qui peut donner des lois et des ordonnances. Amen. Il n'y a que la parole qui peut donner des lois et des ordonnances. Amen. Alléluia. Sur comment marcher, sur comment tu dois marcher. Alléluia. Nous devons écouter la voix de l'Éternel. Au verset 26, alléluia, amen. Il dit, c'est Dieu qui parle. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, et si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens. Amen. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Amen, amen. Voyez-vous ici, c'est Dieu qui parle. Amen. Quand tu commences à boire les eaux douces, Dieu te parle à l'oreille. Hey, hey. Quand tu commences à boire de l'eau douce, je vous ai dit que l'eau, amen, c'est la parole de Dieu. L'eau, c'est la parole. Donc, quand tu commences à boire de la parole de Dieu, quand tu commences à t'abreuver, n'est-ce pas, avec la parole de Dieu, tu commences à recevoir les lois et les ordonnances. C'est en ce moment que tu peux recevoir, n'est-ce pas, les instructions et les recommandations de Dieu. Quand tu commences à boire l'eau, qui est la parole de Dieu, tu commences, n'est-ce pas,
écouter la voix de Dieu. Tu commences à entendre la voix de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu te parle à l'oreille. Amen, amen. Amen. Tu entends la voix de Dieu. Amen. Oh. Et la voix de Dieu t'éduque. Jesus. Elle te guide. Elle te transforme. Yes, Elle te Lord. modifie. Elle te change. Amen, amen. Amen. Écoute-moi. Amen. Toute bénédiction Yes. vient de la voix de Dieu. Amen. Yes, oh, vérité. Toute bénédiction vient de la voix de Dieu. Yes. Qu'est-ce que tu entends? Mm. Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu as entendu? Mm. Amen. Amen. Dans le livre de Deutéronome 28, Mm. Amen, Mm. il dit, si tu écoutes la voix de Dieu, il n'a pas dit si vous écoutez, Mm. ou bien si nous écoutons. Alléluia. Amen. Il dit, si tu écoutes, Toi. en d'autres termes pour dire que la voix de Dieu là, Mm. elle est individuelle, n'est-ce pas? Yes, oh. Elle est personnelle. Yes. Qu'est-ce que tu as entendu? Mm. Qu'est-ce que tu entends? Amen. Amen. Eh? Si tu obéis, si tu écoutes attentivement, Dieu parle à chacun. Alléluia. Alors si tu obéis, n'est-ce pas, à cette voix, Yes. les choses commencent à changer dans ta vie positivement. Amen. Ça change, papa. Plusieurs personnes entendent la voix de Dieu, Mm. mais n'obéissent pas à la voix de Dieu. Mm. Plusieurs entendent la voix de Dieu, Mm. mais n'obéissent pas à la voix de Dieu. Ok. Mais bien aimé, quand vous obéissez à la voix de Dieu, regardez ce qui se passe dans votre vie. Amen. Au verset 27, regardez. Mm. Ce qui se passe au verset 27, c'est quand tu obéis à la voix de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Verset 27. Ils arrivèrent à Élim, où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers qui campaient là, près de l'eau. Amen. C'était la bénédiction, Ouh. la prospérité, Mm. le succès, Amen. Eh? la gloire, Amen. l'abondance, Amen. la richesse. Amen. Alléluia. Ils sont arrivés Yes. près de 12 sources d'eau. Ce n'est pas n'importe quelle source d'eau. Ce qui manquait auparavant, maintenant, ils avaient la provision. Maintenant, ils avaient la prospérité. Amen. Maintenant, ils avaient la richesse. Amen, amen. Amen. Ils avaient tout cela justement parce qu'ils ont écouté Yes. la voix de Dieu. Parce Amen. qu'ils ont bu les eaux douces. Amen. Amen. Les 12 sources d'eau Jesus. et les 70 palmiers Ouais. symbolisent la richesse Oh. Ouh. et l'abondance. Je reçois ça. Dieu t'indiquera ton Élim. Dieu t'indiquera ton Élim. Alléluia. Dieu t'indiquera ton lieu de repos. Oh, oh. Dieu t'indiquera ton lieu de richesse. Eh. Dieu t'indiquera ton lieu d'abondance. Dieu t'indiquera ton lieu de mariage. Au nom de Jésus. Dieu t'indiquera ton lieu de délivrance. Au nom de Jésus. Dieu t'indiquera au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Un lieu où tu ne te plaindras pas. Oh Jésus. Un lieu où tu seras paisible. Mhm. Un lieu où tu seras épanoui. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Et la Bible dit, il campait. Oh. Amen, amen. Il campait là, près de l'eau. Gloire à Dieu. Amen. Oh. Je vois Dieu en train de diriger des personnes dans leur élim. Amen. Je vois Dieu en train de diriger des personnes, n'est-ce pas, dans leur endroit de paix. Amen. Depuis longtemps, tu n'avais pas la paix. Alléluia. Le temps est arrivé où Dieu va commencer à changer les eaux amères dans ta vie. Amen. Amen, amen. Amen. Le bâton qui était là, bien aimé dans le Seigneur, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Mhm. Quand on l'a jeté dans les eaux amères, les eaux amères sont devenues des eaux douces. Gloire à Dieu. Il y a eu un changement. Amen. Amen. Hein? Quand Jésus-Christ de Nazareth arrive dans un endroit, arrive dans une situation, arrive, n'est-ce pas, dans la vie d'une personne, il y a un changement, il y a une transformation, il y a une modification. L'eau de Mara était amère. L'eau de Mara était désagréable. L'eau de Mara tuait. Dieu est capable. Amen. Amen. Oh. Mais Dieu a indiqué un bâton à Moïse. Yes. Oh. Et le bâton, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Jésus-Christ, il est là depuis la fondation des temps. Alléluia. Dans ton problème, Jésus est là.
Dans ta situation, Jésus est là. Dans tes défis, Jésus est là. Dans tes problèmes, Jésus est là. Alléluia. Ce que tu dois faire afin que, n'est-ce pas, la douceur arrive dans ta vie, ce que tu dois faire afin que la saveur arrive dans ta vie, c'est que tu dois appeler Jésus. C'est que tu dois prier Jésus. C'est que tu dois invoquer Jésus et non pas murmurer. Et non pas murmurer. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs personnes murmurent. Dieu te doit quelque chose. Il te doit quelque chose. Toi aussi, tu as murmuré. Toi aussi, tu as murmuré. Moïse n'a pas murmuré. Voyez-vous un peu la différence? Le peuple a murmuré. Mais Moïse a prié. Moïse a crié. Certes, il a crié, mais il n'a pas murmuré. C'est comme quelqu'un qui a dit, oh Dieu! Oui, c'est un cri, mais ce n'est pas un murmure. Oh Dieu! Agis. Ça, c'est un cri, mais ce n'est pas un murmure. Le murmure, c'est quand tu n'es pas reconnaissant. Ou tout à l'heure, Dieu, n'est-ce pas, t'a fait passer la mer rouge. Ou Dieu, n'est-ce pas, t'a donné d'être acteur d'un grand film. Là. Ou Dieu a permis que toi aussi, on te respecte. Ou Dieu, n'est-ce pas, suscite de la frayeur dans le camp de tes ennemis. Alors, pour si peu, tu commences à murmurer. Pour si peu, tu n'as jamais vu la main de Dieu dans ta vie. Tu n'as jamais vu Dieu agir pour toi. Alors parce qu'aujourd'hui, tu traverses une situation difficile. Parce qu'aujourd'hui, tu as traversé la mer rouge. Face à Mara, toi tu murmures. Change un peu de comportement au nom de Dieu. Change un peu d'attitude au nom de Dieu. Jusqu'à quand c'est murmure? Ça va durer jusqu'à quand c'est murmure? Ce matin, le Seigneur veut vraiment t'éduquer. Pour te dire, il faut changer de façon. Change de stratégie. Change de manière de faire. Si tu as prié hier et que vraiment tu es face à Mara, ça ne va pas donner le droit de commencer à murmurer. Prie. Continue de prier. Invoque Dieu. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Et je te répondrai. Et je te répondrai. Alléluia. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que après Mara, on arrive à Élim. Mais Amara, c'est Amara que quand vraiment les eaux, Amara en fait, l'eau amère est changée en eau douce. Ça veut dire que là, tu es dans le désert, 3 jours de jeûne et prière, alléluia. Dans le jeûne et prière, dans le désert, on veut rencontrer Dieu. Mais souvent, tu ne rencontres pas Dieu à cause de ton mauvais cœur. Tu ne rencontres pas Dieu à cause de ton cœur qui est rempli, n'est-ce pas, de méchanceté. Tu ne rencontres pas Dieu dans ton désert parce que tout simplement, ton cœur est chargé. Le passé, ce qu'on t'a fait il y a 5 ans passés, ça ne te bénit pas. Les murmures, quand tu as les murmures dans ton cœur et que tu es dans le désert, là où tu dois recevoir la parole, la douce parole, c'est la parole amère que tu reçois. C'est l'eau amère que tu reçois. Alléluia. Alors, Dieu va indiquer, n'est-ce pas, un bâton, un autre bâton à Moïse. Pour dire, Moïse, prends ce bâton-là, ce bâton spécial-là. C'est seulement ce bâton-là qui peut changer la vie de ce peuple-là. C'est seulement ce bâton-là, n'est-ce pas, qui peut assainir les eaux. C'est seulement ce bâton-là qui peut leur donner la vie. Frères et sœurs, acceptons Jésus-Christ véritablement. Accepte Jésus-Christ dans ta vie. Il n'y a que Jésus-Christ pour te sauver. Il n'y a que Jésus-Christ pour assainir ta vie. Il n'y a que Jésus-Christ pour te restaurer. Il n'y a que Jésus pour te délivrer. Amen, amen. Et c'est cela. Quand tu reçois Jésus, quand tu reçois, n'est-ce pas, la parole de Dieu, alors il peut se révéler davantage à toi. Il peut te parler. Il peut te donner, n'est-ce pas, des instructions, des commandements. Et si tu obéis à ces commandements de Mara, il t'envoie à Élim. À Élim, hey, c'est pas petit eau. C'est 12 sources d'eau. Il y a 12 sources d'eau à Élim. Et puis il y a 70 paniers. Symbole de la richesse. Symbole de la gloire, symbole de la puissance, symbole de la guérison, symbole de la santé, symbole de la délivrance, symbole du miracle, symbole, oh oui, de la bénédiction par excellence. Amen. Alléluia. Amen. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Amen. Et obéis à la voix de Dieu. Amen. Ne fais pas ce que tu veux. Ne marche pas comme tu veux. Alléluia. Mets en pratique les recommandations de Dieu. Alléluia. Et il te conduira. Il te montrera un autre chemin. Il t'indiquera un autre chemin. Il t'indiquera, n'est-ce pas, ce partenaire qu'il te faut. Il t'indiquera, n'est-ce pas, l'activité
activité dans laquelle tu dois t'investir. Amen. Oui. Dieu doit te parler. Amen. Sinon, tu vas tourner en rond. Tu as besoin d'entendre la voix de Dieu. Comment? Tu as besoin de recevoir les conseils de Dieu. Tu as besoin. Tu as besoin. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que lorsqu'ils sont arrivés à Élie, n'est-ce pas, ils ont campé. Ils ont demeuré. Ils sont restés là. Donc ça veut dire que vraiment, ils ont joui de la bénédiction. Ils ont joui, n'est-ce pas, de l'abondance. Ils ont joui, n'est-ce pas, oh oui, de la gloire. Ils ont joui de la richesse. Amen, amen. Dieu t'indiquera ton Élim. Dieu t'indiquera ton lieu de repos. Il t'indiquera ton lieu de richesse. Il t'indiquera, n'est-ce pas, ton lieu d'abondance. Il va t'indiquer le lieu où tu ne vas plus te plaindre. Amen, amen. Dieu te fera camper dans la richesse. Dieu te fera camper dans un foyer. Dieu te fera camper, n'est-ce pas, dans une entreprise. Dieu te fera camper dans un pays paisible. Dieu te fera camper dans la joie. Dieu te fera camper dans la paix. Dieu te fera camper. Il te fera vivre. Il te fera vraiment vivre, camper. Il te fera rester dans l'abondance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh oui. Dieu est en train de diriger plusieurs personnes dans leur Élim. Dieu est en train de diriger plusieurs personnes dans leur endroit de paix. Oui, le bâton qui était là, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Quand tu écoutes la voix de Dieu, quand tu écoutes la voix de Dieu et que tu obéis, il te conduit à Élim, ton lieu de paix, ton lieu de repos, ton lieu de bonheur. Amen, amen. Je prie ce matin que Dieu t'indique un bâton que tu vas utiliser, pour assainir ta vie, qui va te permettre, oh oui, vraiment, de te faire avancer. Que Dieu t'indique un bâton qui te permettra de progresser, qui te permettra d'arranger ton foyer, qui te permettra, oh oui, de bénir tes affaires. Que Dieu t'indique un bâton qui te permettra, alléluia, de relever ton business. Que Dieu t'indique un bâton qui te permettra, alléluia, vraiment, de marcher vers tes bonnes connexions. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Accepte Jésus. Écoute la voix de Dieu. Écoute la voix de Dieu. Obéis à la voix de Dieu. Mets en pratique la voix de Dieu. Mets en pratique les commandements de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu. Et tu déboucheras dans ton Élima. Et tu seras dans ton Élima. Et dans ton Élima, tu mangeras les meilleurs fruits. Tu boiras le lait et le miel. Tu posséderas, alléluia, les richesses des nations. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées en abondance. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient multipliées en abondance. Que tout ce qui est amertume, que tout ce qui est angoisse, que tout ce qui est stress, que tout ce qui est tristesse soit transformé en ce jour, soit modifié en ce jour, soit changé en ce jour, n'est-ce pas? En de la douceur, en de la joie, en de la paix. Au nom de Jésus-Christ, il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth seul qui puisse faire de pareilles choses. Béni sois-tu, ô Dieu de gloire. Merci, mon Dieu, mon roi, parce que tu indiques à chacun un bâton. Tu indiques à chacun un bâton. Tu indiques à chacun un bâton. Fini le passé, fini les anciennes stratégies, fini les murmures, fini les bavardages. Alléluia. Merci, parce que le bâton que tu donnes à une personne ce matin lui donne effectivement de prendre la route, lui donne effectivement de marcher dans la vérité, lui donne de quitter Mara pour aller à Élim. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen.